Alors, avant que la vidéo ne commence, je tenais à préciser que celle-ci est un replot de la première vidéo que j'ai faite sur Amphibia, qui s'est malheureusement fait restreindre pour cause de droits d'auteur. Alors, celle-ci est une version censurée. Je mettrai la version non censurée dans la description. Merci beaucoup. Eh bien, le bonsoir, chers loupards, chers abonnés, chers imitateurs du... Une référence à Jojo? J'aime bien. C'est bizarre, d'habitude tu détestes mes intros. Je les déteste parce qu'elles n'ont aucun sens. Mais étant donné que tu as fait une référence à un manga, l'otaku compulsif qui est en moi ne peut qu'adhérer. C'est bon à savoir. Enfin bref, bienvenue dans cette vidéo qui va parler d'un personnage à l'évolution et à la puissance incroyable. Tu vas enfin parler de Goku? Ah bah c'est pas trop tôt. Désolé de briser tes rêves, mais tu vas encore une fois être déçu. Enfin bref, elle est gentille, courageuse, prend l'amitié beaucoup trop sérieux. Aujourd'hui on parle d'Anne Boonchoi. This is pretty good. Puis-je savoir où est le problème? Le problème, c'est que tu vas encore parler d'un truc que personne ne connaît. Tu ne peux pas faire un truc sur un manga populaire pour qu'on fasse plus de vues. Tu sais très bien que ce n'est pas mon objectif, mais tu mets le doigt sur un problème très intéressant. En effet, contrairement à Miraculous, Amphibia est très méconnu sur le YouTube francophone. Je veux dire, quasiment aucun YouTuber n'a fait de vidéo sur ce chef-d'œuvre. Et ça me révolte. Emmanuel Macron, au lieu de faire des réformes sur les retraites, tu préfères faire en sorte que les gens regardent Amphibia. Qu'est-ce que tu as à répondre face à ça? Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Mais derrière... Mais c'est pas loyal ça! Arbitre! La blague est valide. Super, je me fais défoncer par tout le monde, c'est sympa. Enfin bref, revenons à nos grenouilles. Donc, Anne est la personnage principal de la série d'animation Amphibia, créée par Matt Braley. Oui, c'est un homme qui le crut. D'ailleurs, lui et la créatrice de Lososville se connaissent. Coïncidence? Je pense pas. Donc, après avoir ouvert une boîte à musique magique, Anne se fera transporter dans le monde d'Amphibia, un monde peuplé de grenouilles anthropomorphes où elle se fera adopter par les plantaires, composés de Sprig, d'Opop et de Polly, avec qui elle vivra des aventures tous plus farfelues les unes que les autres. Tout ceci dans le but de retrouver ses amis disparus et de peut-être rentrer chez elle. Lors de la saison 1, on nous présentera une Anne bornée ayant de sérieux problèmes avec l'autorité, commettant souvent des erreurs qu'elle aurait pu éviter si elle avait été un peu plus attentive. Mais grâce aux amis qu'elle se fera, elle tirera des leçons de ses erreurs et apprendra un peu plus ce que c'est que la responsabilité. J'ai dit un peu parce que faut pas déconner. C'est à partir de la saison 2 qu'on verra une véritable évolution fulgurante d'Anne, notamment avec l'arrivée de Sacha. Non pas lui, pas elle non plus, arrête ça, voilà, elle. Un personnage n'hésitant pas à... Ah! Oh purée de pommes de terre! Monica, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, allons, je suis là pour t'aider, évidemment. N'est-ce pas toi qui as dit que j'avais une place ici? Certes, j'ai dit ça, mais je pensais pas que t'allais le prendre au pied de la lettre. Je t'avais dit que tu allais le regretter. Oh, allez. De plus, tu sais que je m'y connais en manipulation. Ok. Bon sang, je sens que ça me donne plus de boulot, moi. Merci beaucoup. Donc, Sacha, dès son arrivée, nous remarquerons la relation malsaine qu'elle entretient avec Anne, la forçant à faire ce qu'elle veut, soi-disant pour l'amitié. Mais grâce à ses nouveaux amis, Anne se rendra compte d'à quel point Sacha peut être ignoble. S'ensuivra alors un combat d'anthologie où leur amitié chutera de plusieurs étages, littéralement. Merci pour ton intervention, je prends le relais. L'arrivée de Marcy sera un peu plus douce, enfin en quelque sorte, car contrairement à Sacha, Marcy est l'incarnation même de la gentillesse et de la maladresse. Enfin, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'elle a trompé tout le monde et que c'est à cause d'elle, elles sont dans ce monde, les uns séparés ainsi de leur famille et de leur vie. Décidément, Anne, tu sais t'entourer. Mais malgré toutes ces épreuves, Anne n'abandonnera pas. Elle sera toujours déterminée à aller de l'avant. Tombant, certes, mais chaque chute qu'elle fera la donnera une nouvelle leçon, apprenant ainsi la force, le courage, mais avant tout, l'amitié. D'accord, le personnage évolue, mais je vois pas en quoi c'est incroyable. Comment dire? Elle se transforme en Super Saiyan Blue. Oh mon Dieu, épouse-moi! Mec, elle a 13 ans à ce moment-là. Ah merde.
super, à cause de ces conneries, ils ont dégueulassé mon salon. Enfin bref, Amphibia regorge vraiment de scènes incroyables et vraiment touchantes. La révélation de Marcy, la transformation d'Anne en Super Saiyan, la fucking mort de Marcy? What? Vous êtes sûr qu'on est vraiment sur Disney Channel? Même Sacha, qui au début était une connasse manipulatrice, aura un développement de malade et deviendra un personnage incroyable. Chacune des épreuves qu'elles devront affronter leur apportera de véritables leçons. Et oui, ça fera mal, mais ça leur permettra de grandir et d'évoluer. Car après tout, c'est ça Amphibia. C'est pas juste une humaine et des grenouilles. Non, c'est une épopée magnifique qui nous aura appris bon nombre de leçons. Malheureusement, comme toute épopée, elle devra prendre fin. Mais pas de panique, elle nous aura permis de grandir et d'évoluer. Alors séchons nos larmes et disons-le juste, merci Amphibia. Bien, cette vidéo à présent terminée. Je sais que j'ai pris pas mal de raccourcis, mais si je devais raconter de A à Z toute l'histoire et l'évolution de Anne, la vidéo ferait plus d'une heure, c'est dire. Mais pour me rattraper, voilà l'ultime raison de regarder Amphibia. Marcy, c'est vraiment l'un des meilleurs personnages existants dans ce monde. Et d'ailleurs, vive le Maracan. Voilà. Hein. Moi, perso, je préfère le Sachan. Comment oses-tu insulter le Maracan avec ton hérésie? Billy, tu en penses quoi? Je n'en pense rien. D'ailleurs, vous êtes bizarre. Allez quoi, casse pas le rythme. Ah, bon, d'accord. Je dirais le Spran. Je pense que je vais terminer la vidéo là. Oui, c'est une bonne idée. Bien, n'oubliez pas que le multivers est vaste parce que chacun y trouve sa place. Likez, commentez, partagez si vous avez aimé la vidéo. Bien, sur ce, à plus les gens. Oui.